L'église adventiste du 7e jour dans la partie nord de la province du Nord Kivu définit une nouvelle stratégie de propager la bonne nouvelle aux personnes considérées comme oubliées dans la société, les malentendants, les aveugles, les personnes handicapées physiques ainsi que d'autres couches sociales moins considérées ou négligées souvent dans la communauté peuvent désormais compter sur la communauté adventiste du 7e jour. Cette communauté vient de lancer dans ce sens une formation d'interprètes du langage des signes pour faire entendre la bonne nouvelle aux sourds-muets, autrement appelés malentendants. La cérémonie du lancement a eu lieu ce sabbat 22 avril à l'église adventiste du 7e jour MGL à ville de Butembo. C'est le représentant légal de cette communauté au Nord Kivu Field qui a donné le go en présence d'autres hauts cadres et membres de cette communauté. Pasteur Kambale Makeo Kirendera motive le ministère de possibilités des adventistes du 7e jour par le fait que cette catégorie de personnes oubliées est souvent marginalisée alors qu'elle a besoin de la parole divine. Ce que cela va apporter, c'est que depuis un certain temps, les mieux étaient oubliés. Personne ne pouvait aller vers eux, leur parler de Jésus, leur parler de la vérité biblique, comme il y avait une limite de langage. Ce langage nous ouvre à atteindre tous ces gens-là, à leur parler et à leur présenter aussi le message du salut. Nous pensons que le plus ceux que nous allons les atteindre vont accéder aussi à la vérité, au message, et ils vont se préparer au retour de Jésus comme nous tous. De deux, ils vont pouvoir aussi apporter leur talent dans l'évangélisation, dans d'autres activités de l'église adventiste du 7e jour. Et nous avons vu les infirmes, les handicapés, ils sont aussi des personnes à besoins spéciaux, c'est-à-dire nous les mettons dans un même cadre, ce sont des personnes qui sont oubliées, qui sont presque délaissées. C'est pourquoi nous les amenons aussi, nous devons nous adresser à eux pour qu'ils ressentent aussi cet amour de Jésus. Parce que pour plusieurs, quand on est infirme, quand on est muet, quand on est sourd, on pense que celui-là c'est quelqu'un qui n'a plus de valeur. Alors qu'en voyant Jésus-Christ s'est adressé à tous ces gens-là, ces handicapés, ces sourds, ces muets, il les a pris en considération. Et nous, en tant qu'Église, nous devons vraiment les valoriser, leur parler de Jésus, les intégrer dans l'Église et faire en sorte qu'ils accèdent aussi au salut comme nous autres. La Bible, c'est un modèle que nous suivons en tant qu'Église. Comme Jésus a son ministère, il s'est occupé de ces gens-là. Et c'est notre exemple. Nous devons les suivre. Et à tous ces gens-là, après leur avoir présenté le message, vous le savez, c'est l'habitude de l'Église adventiste, des dons leur sont distribués et certains seront aussi formés dans le cadre de l'entrepreneuriat pour qu'ils se prennent en charge. Ainsi, ils pourront aussi être une bénédiction dans beaucoup de sens pour l'Église adventiste. Précisons que plus de 120 volontaires séminaristes viennent de s'engager à la formation d'interprètes du langage des signes. Cela dans l'objectif de doter chaque Église adventiste d'interprètes afin de traduire le message de l'Évangile et venir aux sourds-muets. Cette formation est facilitée par une formatrice venue de Goma, le chef-lieu de la province du Nord Kivu, où se trouve également les sièges de l'union de cette Église équivalent de l'archevêché dans d'autres communautés.